On entend beaucoup parler d'industrie 4.0, d'usines intelligentes. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un concept clé dans tout ça, la maintenance prescriptive. On va décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur une documentation assez pointue, la maintenance prescriptive, révolution industrielle 4.0. L'idée, c'est vraiment de comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne, puis surtout, qu'est-ce que ça peut amener concrètement pour une shop manufacturière ici au Québec, qu'on y voit plus clair, mettons. Prêt à creuser ça? Fait que, commençons par le début. C'est quoi au juste cette maintenance prescriptive? Qu'est-ce qu'elle a de si différent? Ça va plus loin que juste prédire une panne, si je comprends bien. Exactement. Le cœur de l'affaire, c'est que ça ne se contente pas de dire attention, ça risque de briser bientôt. Non. Ça va jusqu'à recommander automatiquement la meilleure action à poser. La meilleure action. OK. Oui, c'est comme une couche d'intelligence décisionnelle ajoutée, tu sais, basée sur les données, mais aussi les objectifs de l'entreprise, les coûts, tout ça. Donc, on parle d'intelligence artificielle, j'imagine, d'analyse de données. Comment tout ça fonctionne ensemble pour arriver à une recommandation concrète? Bien, c'est un processus assez futé. D'abord, il y a l'IA puis le machine learning. Eux, ils analysent des tonnes de données. OK. L'historique de la machine, oui, mais aussi son état en temps réel, le contexte, même la dispo des pièces de rechange, les coûts, l'horaire des techniciens, tu sais. Ils cherchent des patterns, des corrélations fines, des signaux faibles qu'un humain, ben, il verrait pas forcément, là. Ça, c'est pour comprendre ce qui se passe puis ce qui s'en vient. Mais pour la recommandation elle-même, comment ça décide quoi faire? Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Le système n'y arrête pas au diagnostic. Il utilise ce qu'on appelle l'analyse de scénario. Des scénarios, oui. Il va simuler différentes options. Genre, est-ce qu'on intervient tout de suite? Est-ce qu'on attend le prochain arrêt planifié? Faut-tu remplacer la pièce ou juste la réajuster? Puis pour chaque scénario, il calcule les impacts, Hmm. les coûts, les risques de panne plus tard, l'effet sur la production, et il identifie l'option qui est, optimale. Yeah. Simuler des scénarios, j'imagine qu'on fait pas ça sur la machine qui roule sur le plancher, là. Non, précisément. C'est là qu'entrent en jeu les fameux jumeaux numériques. Ah oui, les digital twins. Exactement. Ces répliques virtuelles des équipements. Ça permet de tester les stratégies de maintenance dans un environnement virtuel sans risque pour la prod. Ça valide les recommandations avant de les appliquer pour vrai. Ça donne confiance dans le système, là. Puis les avantages sur papier, ça a l'air assez fort. Le document parle de chiffres comme jusqu'à 30 de réduction des coûts de maintenance, 20 de plus de disponibilité des équipements. C'est réaliste, ça, même pour des PME québécoises? Bien, ces chiffres-là, c'est ça, c'est le potentiel maximal. Mais les gains sont réels, même s'ils varient d'une place à l'autre. Le point important, c'est qu'on change la perspective. La maintenance, ça vient moins un centre de coût, puis plus une fonction stratégique. Mhm. Moins d'arrêts imprévus, ça c'est direct dans les profits. Mais il n'y a pas juste ça. On optimise aussi l'utilisation des ressources, les bonnes pièces au bon moment, les techniciens bien affectés. Puis on prolonge la durée de vie utile des équipements. On évite de remplacer trop tôt ou, pire, d'avoir une panne catastrophique. C'est bon pour le retour sur investissement, puis même pour la durabilité, tu sais. OK, ça a bien de l'allure, puis comment ça se compare aux approches plus classiques? Mettons la maintenance corrective, là, où on répare quand ça brise. Ah, la différence est majeure. Le prescriptif, ça agit avant la panne. Puis surtout, ça dit pas juste répare. Ça dit voici la meilleure façon de gérer ça pour minimiser l'impact global. C'est proactif, puis c'est optimisé. Et par rapport au préventif, celui basé sur un calendrier fixe? Ben, le préventif standard, c'est un peu un mur à mur. On change des pièces à date fixe, qu'elles soient usées ou pas pantoute. Même si elles sont encore bonnes. Exact. Le prescriptif, lui, il est dynamique. L'intervention, elle est basée sur l'état réel de l'équipement puis les prévisions. Fini le calendrier rigide, on évite de faire des jobs pour rien. Puis la maintenance conditionnelle, celle qui surveille puis qui donne des alertes. Le conditionnel, c'est comme l'étape juste avant. Ça dit, attention, un seuil est dépassé. Le prescriptif, lui, il prend le relais, il analyse cette alerte-là dans tout son contexte, il évalue les conséquences futures, puis il prescrit l'action optimale. C'est vraiment l'intelligence décisionnelle en plus. C'est une coche au-dessus, finalement. Oui, on peut dire ça comme ça. Où est-ce que cette approche-là est la plus pertinente? Dans quel type d'usine ou d'environnement manufacturier, ici au Québec, ça fait le plus de sens?
Ben, ça peut s'appliquer assez largement, mais c'est particulièrement puissant pour les systèmes qui sont complexes, critiques. Comme quoi, par exemple? Pensons au centre du immeuble CNC, aux lignes d'assemblage avec plein de robots, aux équipements où si un brise, tout arrête. L'effet domino coûteux, là, c'est très pertinent pour notre secteur manufacturier avancé ici, qui investit beaucoup dans l'automatisation. Donc, si on résume l'affaire, la maintenance prescriptive, c'est un peu comme avoir un super expert intégré, là, qui non seulement voit venir les pépins sur les machines, mais qui dit exactement quoi faire, quand, comment, pour optimiser les coûts, la production, la durée de vie du matériel. C'est vraiment une évolution majeure. C'est tout à fait ça. Le potentiel est là, il est immense. Par contre, ça amène une question importante pour nos entreprises, surtout les PME. Oui. Comment on commence? Par où on prend ça pour intégrer ce genre d'intelligence dans ses opérations, surtout si on n'a pas les ressources d'une grosse multinationale? Quels seraient les premiers pas réalistes ou les défis à prévoir? Ça, c'est matière à réflexion pour ceux qui regardent vers l'industrie 4.0.